du monde. Mais ils avaient des... Il veut que vous lui parlez de lui, réaliser les rêves de vos clients et vous serez riche, en quelque sorte. C'est votre client ne doit en aucun cas savoir les problèmes que vous avez dans votre entreprise. Si vous avez vu, Apple, jusqu'à une date très récente, ne communique jamais sur... on a le téléphone le plus sophistiqué du monde, on a l'ordinateur le plus... Et il va plutôt dire, on a l'ordinateur le plus beau du monde, le plus mince, le plus agréable à utiliser. Parce que les gens en ont marre d'utiliser un écran noir et qui devient bleu un peu trop souvent, etc. Donc, vendez du rêve, réalisez le rêve de vos clients. Et là, un des slogans de Apple qui dit qu'il n'y a que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde qui y parviennent. Il faut être assez fou pour... c'est les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde qui parviennent vraiment à le changer. Il faut... Comment, en partant de son garage, du garage de ses parents, on ait l'ambition d'impacter toute l'humanité. Si on est assez fou pour penser qu'on va réaliser un produit ou quelque chose d'exceptionnel qui va impacter toute l'humanité, ben, on a une chance d'y arriver. Et Apple a complètement abandonné l'idée de demander aux gens comment vous voulez votre ordinateur, vous le voulez plus petit, plus mince, gris, rose, vous le voulez... En fait, les groupes, comment on appelle ça, les groupes focus, les tests, les enquêtes clients, etc., ne peuvent pas vous aider si vous devez créer un objet révolutionnaire. Comme a dit Henry Ford, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé un cheval plus puissant. Les gens ne peuvent pas vous demander un produit révolutionnaire parce qu'il n'existe pas. Donc, si Apple s'était basé sur les clients il n'aurait jamais créé le iPod, il n'aurait jamais créé le iPad, il n'aurait jamais créé iTunes, il n'aurait jamais créé, etc. Donc, il faut oublier complètement l'idée que le client vous demande quelque chose parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Donc le client ne sait pas ce qu'il veut. Alors qui sait ce qu'il veut? C'est forcément le créateur d'entreprise. Alors le principe suivant, c'est dites non 1000 fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, si on vous propose un super projet, vous allez plonger la tête la première, quel que soit le projet, il va vous bouffer votre vie, vous allez travailler de 18 heures par jour, et si ce n'est pas le projet extraordinaire que vous attendez, eh ben, ça va quand même vous bouffer votre vie. Alors, une des conditions, c'est de savoir dire non. Je te propose un super projet, on va changer le monde. Non, il ne va pas marcher. Tant que vous n'avez pas rencontré le projet exceptionnel qui aura un impact immense sur le monde, il ne faut pas s'engager. Comme disait Steve Jobs, notre travail nous bouffe toute notre vie. On passe plus de temps dans notre travail qu'avec nos enfants, donc il faut avoir la force de dire non. Ceci est aussi valable quand Apple est en train de développer un produit. C'est ne jamais être satisfait, d'aller au bout du bout de la simplification. En fait, la particularité des produits Apple, c'est qu'ils sont extrêmement simples. En fait, quel que soit le problème que vous prenez dans la vie, il est immensément compliqué. Et le défi, c'est de le simplifier au maximum. Donc si on n'a pas la force de dire non, on va se retrouver dans des voies qui vont nous occuper inutilement.
Voici comment, en étant absolument insatisfait, Apple et Steve Jobs ont réussi à changer le clavier physique en clavier virtuel. Et